Comment être très très redoutable devant les buts? Comment être un tueur? Je ne voulais pas employer le thème, mais bon, je serais oublié de le faire parce que c'est le thème usuel que tout le monde connaît. Être un tueur devant les buts. Ça voudra dire marquer beaucoup de buts dans n'importe quelle position, frapper et marquer. Comment être redoutable devant les buts? Je vais vous donner 3 secrets au travers de cette vidéo. Si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous serez un tueur. Vous voyez, ces derniers temps, si je m'adresse beaucoup plus aux avançants, aux attaquants, ceux qui jouent devant les buts, ceux qui marquent des buts, parce que vous voyez, les Africains, sur le plan africain, ils n'arrivent plus à avoir de très très grands attaquants, à l'instar de Didier Drogba et Samuel Eto'o. On va y remédier, on va penser à ça. Les jeunes joueurs qui sont en train de sortir actuellement, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, après cette vidéo, si vous voulez beaucoup plus de conseils, si vous voulez que je vous donne des conseils et tout, passez en consultation via le plus de 29 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp qui va faire de vous un grand footballeur demain. Le lien est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Les vidéos qui sont déposées ici sont rapidement transférées là-bas avant que tous ceux qui sont sur YouTube ne voient cela. L'autre chose aussi, on a notre adresse mail qui est en commentaire épinglé et en description. Vous voyez, la première des choses, il faut avoir un esprit de tueur. Si vous n'avez pas l'esprit de tueur, on peut travailler devant vous pendant 100 ans, 1000 ans. Vous n'allez jamais marquer. Avoir un esprit de tueur, allez regarder les vidéos de Cristiano Ronaldo quand il marque des buts. Allez regarder des vidéos de Edison Cavani. Leurs célébrations déjà montrent qu'ils sont des tueurs. Vous voyez, allez regarder leurs vidéos, comment ils célèbrent leurs buts. Allez regarder les Suarez. C'est-à-dire, ce sont des gars qui ont faim. Ils ont faim de marquer assez de buts. Vous voyez, on a des attaquants sous nos tropiques ici. Le petit, le gamin, il marque de but, mais il ne célèbre pas, bon, ou bien il célèbre d'une manière un peu sobre. Il n'y a plus ça. Tu dois célébrer comme un tueur, c'est-à-dire tu as marqué et tu es encore décidé, c'est-à-dire tu es décisif. Tu cherches encore le but aux aguets. Tu dois chercher le but à gauche et à droite en te positionnant. J'ai déjà partagé des vidéos dans ce sens. Tu dois bien te positionner pour pouvoir marquer. J'ai partagé des vidéos, c'est-à-dire jouer comme Benzema. Allez regarder cette vidéo. Cette vidéo va vous permettre de marquer beaucoup de buts. C'est la suite favorable de celle-ci, qui est cette vidéo bien sûr. Donc ayez un esprit de tueur, un esprit de gagnant. Ça se voit dans les célébrations. N'allez pas suivre des gens, il faut avoir des images. C'est pourquoi je vous dis, quand vous jouez au football, vous êtes un attaquant, votre image doit être un attaquant qui marque beaucoup de buts. Là, vous allez le copier, ces célébrations, comment il fait les choses. C'est comme ça, on évolue. Mais vous êtes là, c'est pas bon. La deuxième chose, c'est tirer là où il n'y a pas le gardien. Vous allez voir des gens, ils sont nez à nez avec le gardien, à deux pas du gardien, et ils tirent encore sur le gardien. C'est très dangereux. Vous devez tirer là où il n'y a pas le gardien. C'est la meilleure manière de marquer. Avec tout le travail qui a été fait aux séances d'entraînement, toi tu viens en match et tu continues de tirer sur le gardien. Alors qu'il y a de l'espace sur les deux côtés, il y a de l'espace en haut, il y a de l'espace partout, et tu tires sur le gardien. Ça veut dire que tu ne peux pas évoluer, mon frère. La troisième chose, ça veut dire quoi? Troisième secret que je vous donne, c'est de marquer de manière simple. Si vous venez devant les buts et vous voulez jouer au zigoto, c'est-à-dire faire des gestes techniques pour pouvoir marquer, vous allez rater le but. Vous avez vu Balotelli, lors d'un match, il était à l'Inter de Milan et il voulait marquer. Il a commencé par faire des gestes là et il a raté. Alors qu'il était à 0,05 cm des buts, il était à côté du poteau. Donc marquer de manière simple. La manière la plus simple de marquer, c'est de l'intérieur de pied. Quand vous rentrez dans le cadre, j'ai toujours prôné ça, surtout le petit cadre. C'est le conseil que je donne à mes footballeurs. Quand vous rentrez dans le petit cadre, ne cherchez pas à tuer le gardien, ne cherchez pas à frapper avec des coups de pied. Non. Intérieur placé, Lionel Messi. Intérieur placé fort dans les angles de petits filets là. Au sol, intérieur placé. Là où il n'y a pas le gardien, tu vises et tu places fort et c'est sèche. Là, tu as la chance de cadrer. Et quand c'est cadré à 80%, le but est déjà là. Mais quand c'est pas cadré, tu cherches à tuer le gardien, tu vas voir le ballon va s'envoler et tout le monde va te critiquer. Peut-être que c'est ce seul but là que tu vas égaliser. Vous êtes déjà mené et c'est ce seul but là qui va égaliser le but là. Ou bien vous êtes déjà à la fin du match. Le match reste 5 minutes ou bien 2 minutes et c'est l'occasion que tu as trouvé pour que ton club puisse remporter le trophée et tu jettes le ballon. Tu vois ce que tu as causé. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'attaquants, tueurs. Les Ronaldo, les R9, les Benzema sont en train de quitter le système. Les Cristiano, les Messi sont en train de quitter. Il faudrait que ceux qui viennent puissent suivre ce genre de vidéos pour savoir les 3 secrets là. Et se prendre en charge. Avoir un esprit de tueur. Tirer là où il n'y a pas le gardien. Faites le geste le plus simple, c'est-à-dire le plat du pied. Le gros secret, le plat du pied.
Il y a des entraîneurs qui s'échinent matin, midi, soir et qui travaillent, mais il n'y a pas d'évolution au niveau des footballeurs. Parce que les footballeurs eux-mêmes, ils ne répètent pas ces gestes-là individuellement. Même si vous le faites au séance d'entraînement et individuellement, vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Vous devez le répéter tous les jours. Vous devez le répéter tous les jours. Vous devez le répéter tous les jours. Et ça devient une partie de vous. Dans quelques heures, je ne sais pas si je vais sortir la vidéo aujourd'hui. Je vais vous dire comment il faut marquer en première intention. Le maître l'artificier dans ce domaine, c'est Edison Cavani. Il peut rater, mais lui, il marque en première intention. Ce que vous pouvez faire ici pour nous encourager, c'est partager nos vidéos, ce que vous ne faites pas. Partagez les vidéos, invitez vos amis sur la chaîne ici, intégrez le groupe WhatsApp, faites-les intégrer le groupe WhatsApp. Et quand on dépose des vidéos là-bas, vous suivez Sharp, vous commentez, vous likez. Il n'y a pas de commentaires sur les vidéos. Et vous ne partagez pas non plus. Ça n'encourage pas la chaîne. On sera obligé. Bon, si ça ne va pas, on va fermer la chaîne d'ici là. Et se consacrer sur d'autres thématiques, sur d'autres choses. Parce qu'on a d'autres thématiques, on a d'autres chats à fouetter. On n'a pas que ça à faire. Regardez la vidéo qu'on vous distille matin, midi, soir. Ça là maintenant, comment être très très redoutable devant le but. Combien de jeunes attaquants africains aujourd'hui ont l'esprit de tueur? Les gens vont me parler de Osimhen. Osimhen, il marque, mais il n'a pas l'esprit de tueur aujourd'hui. Peut-être qu'il a légèrement, bon. Mais il faut le cultiver. Si vous ne l'avez pas encore, il faut le cultiver. À chaque match, en tant qu'attaquant, en tant qu'avançant, vous devez vous dire, je dois marquer 2 buts dans ce match, je dois marquer 3 buts dans ce match. Vous fixez des objectifs avant match. Vous regardez les vidéos des attaquants, les autres attaquants qui ont marqué, les Benzema, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Ronaldo R9. Vous regardez leurs vidéos. Si tu es attaquant, concentre-toi sur les attaquants. Tu regardes un match de manière globale, mais il faut que tu te concentres beaucoup plus sur les attaquants. Je vois des attaquants regarder un match, mais c'est lui qui a comme idole, bien sûr, un défenseur, ou bien il a comme idole un milieu de terrain. Iniesta, tu es attaquant et tu as comme idole un milieu de terrain. Ça veut dire que c'est grave. Toi, tu ne pourras jamais évoluer dans ta carrière. Tu ne pourras jamais évoluer. Mettez ces 3 secrets-là en pratique. Et on verra, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Je serai très ravi de vous lire. Ah, coach, un mois après ou bien 2 mois après, coach. Ah, j'ai changé. Hein, grâce à votre vidéo que j'ai suivi là. Ah, je marque beaucoup de buts maintenant. Je fais ci, je fais ci, je fais ci. Ça fait plaisir. C'est ce que nous on gagne. Ça fait plaisir. À moins que les gens viennent en consultation. Quand les gens viennent en consultation, on leur dit bon, consultation c'est ça, 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 ça. Vous ne les verrez plus. Une carrière que tu vas changer et gagner des millions après. Pour une consultation d'une maudite somme, tu refuses. Bien, tu es là. Dans l'anonymat. C'est vrai que les vidéos, ce sont des contenus gratuits, mais en consultation, c'est encore beaucoup plus détaillé. On va checker ta carrière. On va checker ta carrière pour t'orienter véritablement. Les gens se disent, bon, si je prends la consultation maintenant, est-ce qu'il va m'envoyer en Espagne ou bien en Italie? Vous pensez que c'est comme ça on envoie un joueur? Faites d'abord un checking de ta carrière. Pour qu'on puisse savoir ce qui te manque, ce qu'il te faut réellement. Je ne vais plus trop tarder dans la vidéo. Je vais faire d'autres contenus au fil des heures, au fil des minutes, au fil des jours. Je dois produire beaucoup de vidéos sur cette chaîne ici. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.